Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous. Nous allons simplement continuer aujourd'hui la pensée du jour d'hier. Et nous allons parler donc aujourd'hui de construire un couple heureux. Est-ce que vous avez une recette du bonheur? Comment faites-vous ceux qui sont déjà en couple? Ça se passe super bien, vous êtes super bien épanouis. Voilà, tout, vous baignez dans le bonheur. N'hésitez pas à nous donner votre recette juste en dessous. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou encore une cymbale qui retentit. » Voilà les amis, il y a quelques instants, donc je vous posais la question, vos recettes les amis, pour ceux qui sont heureux. Alors, parce que je sais qu'il y a dans le monde énormément de personnes qui aimeraient avoir des recettes, des clés pour leur permettre d'avancer. Et c'est compliqué parfois. Construire un couple heureux, c'est difficile. Alors, très certainement, vous comprenez bien que s'il y avait une seule et unique recette pour tout le monde, ce serait facile, mais ce n'est pas le cas malheureusement. J'aimerais simplement partager avec vous quelques conseils. Et c'est ça l'objectif de la pensée du jour aujourd'hui. D'abord, il faudrait donc rechercher cet amour qu'on appelle inconditionnel, l'amour agapé. Alors vous l'avez entendu à tort et à travers. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, le texte dit ceci. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ça marche? Donc messieurs, est-ce que vous êtes prêts à vous livrer, voilà, sans détour à votre épouse pour finalement la faire grandir? Alors, je le dis tout le temps, si les maris sont prêts à le faire, les épouses également doivent être prêtes à le faire. Donc finalement, vous comprenez bien qu'il faut trouver, et je le répète encore, je l'ai dit hier, un équilibre. Cet amour est sacrifié finalement. C'est un amour inconditionnel. Ce qui est fondamental d'ailleurs pour un couple heureux et surtout stable et solide. Alors, je ne fais pas ceci ou cela parce que j'ai envie que l'autre fasse ceci, donc parce que sinon je vais lui reprocher « Oui, mais je suis allé chercher la baguette, tu aurais pu aller chercher le pack d'eau. » Les amis, on est dans un marchandage. Oh, mon Dieu, ça va tenir peut-être quelques semaines, quelques mois, mais ça ne tiendra pas, en tout cas, toute la vie. Il me semble également que le respect mutuel est fondamental. Alors, j'ai parlé tout au début de construction. On n'a pas un foyer épanoui du jour au lendemain. Ça se construit sur le long terme. Éphésiens 5,33 va nous dire ceci, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à aimer votre femme comme vous-même? On a plutôt une tendance parfois à se dire que ma femme, c'est la servante de la maison, hein. Elle fait à manger, elle fait ceci, elle balaie, elle nettoie, et moi je fais rien. Moi je suis celui qui ramène de l'argent, moi je suis le costaud, c'est moi qui répare, c'est moi qui change les roues, qui fait les niveaux de la voiture, ça c'est pour moi. Et puis oui, alors moi je le dis toujours, vous savez ce qui est intéressant pour les hommes, alors c'est vrai, ne m'en voulez pas messieurs. Vous savez, si la femme peut le faire, vous savez que nous également, nous pouvons le faire. Ou à minima apprendre à le faire. Vous ne savez pas cuisiner, vous savez au moins faire des pâtes comme moi. Bon, ça fonctionne. De l'eau, un peu de sel, pas trop quand même. Moi, je suis un expert des pâtes. Mais nous pouvons également apprendre à aller plus loin pour aider simplement notre épouse et aider également notre famille parce que nous les aimons et nous le faisons d'une manière tout à fait naturelle. Inversement, une femme peut également apprendre à faire le niveau de la voiture. C'est vrai, j'en connais quelques-unes. Dès que je monte dedans, que je tourne le contact et que le moteur démarre, c'est bon, je roule. Mais mesdames, vous pouvez également demander à votre époux, à quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire les niveaux de la voiture pour finalement entretenir le matériel? Voilà un aspect que nous n'avons pas, mais il est intéressant de pouvoir l'aborder. Ensuite, fondamental, la communication pour construire sur le long terme. Jacques chapitre 1 verset 19 va nous dire ceci, va nous le conseiller. Chassez-le, sachez-le, que tout homme soit prompt à d'abord écouter, ensuite lent à parler et lent également à se mettre en colère. Très souvent pas au quart de tour. Mais Jacques, le sage, va nous dire, les amis, tranquille. Tu t'énerves pourquoi en fait? Ça marche?
Donc écoute d'abord, essaie de comprendre. Le cas échéant, propose une solution. Ça permettra à ton couple d'être beaucoup plus solide. Voilà encore une perception qui est assez intéressante. Le pardon. Colossiens chapitre 3, verset 13 va nous dire « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a un sujet de plainte contre l'autre. » Comme Christ d'ailleurs vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà Colossiens qui va nous donner ce conseil. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à pardonner à votre conjoint? Alors pas parce qu'il fait exprès, parce que ça fait 15 ans que vous lui dites la même chose et tous les jours il fait pareil. Bon, je peux comprendre que vous soyez à bout. Mais s'il est dans cette dynamique également, il fera l'effort de grandir. Il fera l'effort de vous écouter, d'être ensemble et de faire du bien à la famille. Vous voyez, c'est un ensemble d'éléments. Je vais terminer avec un dernier conseil. Personnellement, j'appelle ça la prière du couple. Et j'appelle ça également la botte secrète du couple. La botte secrète du couple, c'est quand ça va vraiment pas bien. Quand ça va vraiment pas bien, vous avez un pouvoir extraordinaire dans les mains. Je vais vous le donner. Le mari priera pour son épouse et l'épouse priera pour son mari. Ainsi, vous allez retisser une relation, non pas à 2, mais vous tissez une relation à 3. C'est la fameuse corde à 3 branches qui ne seront jamais. Et c'est un conseil parce que la vie que vous allez avoir avec votre époux, votre épouse, sera parsemée de difficultés. Mais sachez que Dieu a déjà mis en amont des pistes pour que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez à minima vivre heureux et équilibré dans ce monde. Alors c'est vrai, il y a encore énormément de conseils, mais je compte sur vous dans les commentaires pour en rajouter. N'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, en 2024, très souvent, à peine qu'on s'est rencontrés, on se marie déjà. Et finalement, vous savez aujourd'hui, malheureusement, qu'un mariage sur 2, en moyenne, se termine par une séparation. Et les séparations laissent toujours des traces. Faisons de notre mieux pour construire aujourd'hui. Faisons de notre mieux pour bâtir avec le Christ, pour avoir une vie équilibrée et saine. Voilà les amis, je vous ai partagé rapidement en quelques minutes. Vous l'avez compris que c'est impossible de pouvoir tout boucler en quelques minutes. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous en pensez en commentaire, des conseils pratiques pour ceux qui sont dans les difficultés. Nous prions également pour les amis qui traversent des choses très difficiles et compliquées au sein de leur famille, au sein de leur couple. Tenez bon, faites du mieux que vous pouvez et le Seigneur aura une vue sur vous. Demain, nous nous retrouvons pour cette nouvelle pensée du jour. Faire honte à quelqu'un. Vous savez que c'est possible et vous savez que c'est biblique de faire honte à quelqu'un. Je vous interpelle, Rendez-vous à demain pour cette pensée du jour.